Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment personnaliser des spike lines. Lorsque vous activez une cellule contenant un graphique spike line, Excel affiche un contour autour de tous les graphiques spike line de son groupe. Vous pouvez ensuite utiliser les commandes de l'outil spike line dans l'onglet de création pour personnaliser le groupe de graphiques spike line. Nous allons voir le dimensionnement et la fusion de cellules spike line. Lorsque vous modifiez la largeur ou encore la hauteur d'une cellule contenant un graphique spike line, le graphique spike line s'ajuste pour remplir la nouvelle taille de cellule. De plus, vous pouvez mettre un spike line dans des cellules fusionnées, tel que c'est le cas ici. Donc, pour fusionner les cellules dans Excel, c'est un exercice très simple. Vous sélectionnez tout simplement les cellules que vous souhaitez fusionner. Ensuite, vous allez dans l'onglet de accueil du ruban et là, dans alignement, vous cliquez sur le menu déroulant fusionner et centrer et vous cliquez sur fusionner et centrer et là, votre cellule est tout simplement fusionnée. De là, maintenant, nous pouvons tout simplement afficher un spike line dans notre cellule fusionnée, section. Ensuite, je vais prendre par exemple le graphique. Et dans l'emplacement, je vais tout simplement sélectionner également ma cellule que je viens de fusionner et puis je vais appliquer. Voilà, en quelque sorte, comment cela s'applique. Je vais mettre les marqueurs. Voilà, en quelque sorte, comment cela s'applique, qui est la même chose pour ici. Alors, nous avons cette feuille de calcul que j'ai nommée Spike Line, qui montre un même Spike Line qui est affiché en 4 tailles différentes. Donc, c'est tout simplement, ces spikes-là sont tout simplement les mêmes, sauf qu'elles ont été affichées avec 4 tailles différentes. Donc, le résultat de la modification de la largeur et de la hauteur de la colonne et de la fusion des cellules. Là, nous avons la fusion des cellules. Là, nous avons l'augmentation de la hauteur. Donc, nous pouvons également la diminuer ou encore l'augmenter de plus. Voilà, ça dépend. Ici, nous avons augmentation de la largeur. Et là, nous avons un spike line normal. Il est important de noter qu'un rapport d'aspect asymétrique peut fausser vos visualisations, exagérant la tendance des spike lines trop haut ou aplatissant la tendance des spike lines trop larges. En règle générale, le ratio d'aspect le plus approprié dans un graphique est celui où la largeur du graphique est environ 2 fois plus longue que la hauteur. Alors, dans cette feuille de calcul, le spike line avec le rapport d'aspect le plus approprié est celui qui est situé au niveau de la cellule M4. Voilà. Donc, c'est lui qui est le plus approprié de tous ces spike lines qui se trouvent dans cette feuille de calcul. Donc, si vous fusionnez des cellules et que les cellules fusionnées occupent plusieurs lignes ou colonnes, Excel ne vous permet pas d'insérer un groupe de graphiques spike line dans les cellules fusionnées. Donc, au contraire, vous devez insérer les graphiques spike line dans une plage normale sans cellules fusionnées, puis fusionner ensuite les cellules. Vous pouvez également placer un spike line dans les cellules non vides, y compris les cellules fusionnées, et non un groupe de cellules. Donc, il est important, vous ne pouvez tout simplement pas placer un groupe de graphiques spike line dans les cellules fusionnées, mais vous pouvez placer un spike line dans des cellules fusionnées. Alors, nous avons également ce spike line avec les cellules fusionnées. Voilà, cette feuille de calcul qui nous montre 2 spike lines qui occupent des cellules fusionnées. Comme vous pouvez le constater, ces cellules ont tout simplement été fusionnées à côté du test qui décrit tout simplement les graphiques. À présent, nous allons voir les traitements cachés, le traitement des données cachées ou manquantes. Dans certains cas, vous souhaitez simplement présenter une visualisation spike line sans les numéros. Alors, pour ce faire, vous pouvez tout simplement masquer les lignes ou les colonnes contenant les données. Nous avons cette feuille de calcul. Voilà, ici, nous avons des gammes de produits affichant les tendances des 6 mois avec des spike lines ou avec un groupement de spike line, un groupe de graphiques de spike line et nous avons les données. Nous avons également les mêmes données dans ce tableau qui, quant à lui, masque les données. Donc, vous pouvez tout simplement élargir là
pour afficher les différentes données qui ont tout simplement été masquées. Donc voilà, les autres données ont été masquées. Je vais tout simplement, c'est le même, ce tableau est même que celui-ci. Donc on va tout simplement masquer les données. Voilà. Elle est beaucoup plus facile à déterminer avec des données qui est un peu plus en brouillon. Alors, par défaut, si vous masquez les lignes ou les colonnes contenant des données utilisées dans un graphique Spikeline, les données masquées n'apparaissent pas dans le graphique Spikeline. Alors, de plus, les cellules vides sont affichées sous forme d'espace dans le graphique. Pour modifier ces paramètres par défaut, il vous suffit de sélectionner votre Spikeline. Ensuite, d'accéder à l'outil le Spikeline dans Création. Alors, dans Création, vous devez tout simplement sélectionner Modifier les données. Donc, vous devez sélectionner le menu déroulant Modifier les données. Et dans le menu déroulant Modifier les données, vous sélectionnez tout simplement Cellules masquées et vides. Et là, vous avez une boîte de dialogue de paramètres des cellules masquées vides. Donc, voilà, nous avons affiché toutes les cellules vides en tant qu'intervalle. Voilà. Ou encore en tant que valeur de 0, ou encore en tant que et remplir les points de données par une couche. Vous avez le bouton qui est coché par défaut, qui affiche les données de lignes et les colonnes masquées. Donc voilà en quelque sorte comment paramétrer les cellules masquées et vides. Donc vous pouvez tout simplement spécifier comment gérer les données masquées et les cellules vides. Alors, nous allons de suite voir comment changer de Spikeline. Donc, comme nous l'avons vu dans notre précédente vidéo, Excel prend en charge 3 types de Spikeline, les courbes, l'histogramme et les positifs négatifs. Donc, après avoir créé un Spikeline ou un groupe de Spikeline, vous pouvez facilement changer le type en cliquant sur le Spikeline et en sélectionnant un des 3 types. Là, nous sommes au niveau des courbes. Si je sélectionne histogramme, vous allez constater que c'est mon Spikeline prend tout simplement les courbes d'un histogramme. Et si je sélectionne le type positif-négatif, j'aurai tout simplement un Spikeline de type positif-négatif. Si vous avez personnalisé l'apparence, Excel mémorise les paramètres de personnalisation pour chaque type de graphique Spikeline si vous changez de type. Nous allons ensuite voir comment modifier les couleurs Spikeline et la largeur de ligne. Après avoir créé un Spikeline, il est facile de changer de couleur. Donc vous devez tout simplement cliquer sur le une cellule, cliquez sur le Spikeline autant pour moi et sélectionnez l'onglet de création de l'outil le Spikeline pour ouvrir l'onglet de l'outil le Spikeline sur le ruban. Et là, vous sélectionnez tout simplement le style. Vous avez les différents styles qui vous êtes proposés. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer au milieu pour changer, voilà, ou descendre pour avoir tout le style ou encore tous les styles présents. Et là, vous avez les couleurs Spikeline pour modifier, n'est-ce pas, les couleurs que vous souhaitez. Voilà, au niveau des marqueurs, je peux par exemple modifier mes marqueurs en jaune. Voilà, j'ai modifié tout simplement la couleur de mon Spikeline en jaune. Donc voilà, en quelque sorte, comment vous pouvez. Et ensuite, vous avez la couleur des marqueurs. Vous pouvez également modifier la couleur des marqueurs. Donc voilà, vous pouvez ici les marqueurs sont en bleu. Donc je peux tout simplement modifier la couleur de mes marqueurs avec les points négatifs, marqueurs, les hauts, le point du haut, le point d'en bas, les premiers points et les derniers points que nous verrons dans la suite de cette vidéo. Les couleurs utilisées dans les graphiques Spikeline sont liées au thème du document. Donc, si vous modifiez le thème en choisissant, par exemple, mise en page, et là, vous êtes au niveau des thèmes, vous choisissez tout simplement les différents thèmes avec les couleurs. Voilà. Comme vous pouvez le constater, lorsque je mets en surbrillance sur les différents thèmes, mon tableau ou encore mes tableaux et mes Spikeline changent également de couleur. Vous pouvez tout simplement modifier les couleurs au niveau de ces thèmes pour changer en de nouvelles couleurs.
Nous allons voir comment utiliser la couleur pour mettre en évidence les points de données clés. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser les commandes utiles Spikeland dans création. Ensuite, vous cliquez sur afficher. Dans le groupe afficher, autant pour moi. Dans le groupe affiché, l'outil Spikeland met en évidence les aspects clés des données. Donc, ces outils sont tout simplement dans ce groupe affiché. Nous avons d'abord, premièrement, le haut du point. Lorsque vous cochez cette case, vous appliquez une couleur différente au point de données le plus élevé. Donc là, je peux tout simplement, lorsque je clique sur haut du point et que je veux par exemple afficher une couleur différente, je vais par exemple là sélectionner couleur de marqueur. Je suis au niveau du haut du point. Donc pour les hauts de point, je vais par exemple la couleur blanche. Voilà, vous voyez, au niveau les points les plus élevés ont tout simplement la couleur blanche. Ensuite, vous avez, lorsque vous cochez sur le bouton bas du point, vous appliquez une couleur différente aux données, au point de données le plus bas du Spikeline. Donc là, je vais aller au niveau des couleurs du marqueur. Et là, je suis au point bas. Je vais par exemple choisir le noir pour le point bas. Ensuite, vous avez également dans la case à cocher point négatif. Vous cochez cette case pour appliquer une couleur différente aux valeurs négatives du Spikeline. Ici, nous n'avons tout simplement pas de valeur négative. Donc, ça ne sert tout simplement à rien de cocher cette case. Ensuite, vous avez la case à cocher premier point qui applique une couleur différente au premier point de données du graphique de Spikeline. Donc là, si je viens par exemple au niveau des couleurs et que je choisis premier point, là, je vais par exemple afficher une couleur rouge. Voilà, tous les premiers points ont essentiellement une couleur rouge, excepté les points le plus bas que j'ai appliqué une couleur noire tout à l'heure lorsque je changeais de couleur au niveau des points le plus bas. Ensuite, vous avez le bouton radio dernier point, donc qui applique tout simplement une couleur différente au dernier point de données dans le graphique Spikeland. Et enfin, vous avez les marqueurs. Donc, vous cochez cette case pour afficher les marqueurs de données dans le graphique. Cette option est disponible uniquement pour les Spikeline de courbe. Donc, lorsque je décoche cette case, comme vous pouvez le constater, je n'ai tout simplement plus de marqueurs, sauf pour ceux. Donc, si je décoche par exemple toutes les cases que j'ai sélectionnées, j'aurai tout simplement des Spikeline sans marqueur. Mais lorsque je clique sur cette case, j'ai tout simplement des Spikeline avec des marqueurs. Ensuite, nous allons voir comment le réglage de la mise à l'échelle des axes Spikeline. Donc, lorsque vous créez un ou plusieurs Spikeline, ils utilisent tous par défaut la mise à échelle automatique des axes. Cela veut tout simplement dire que Excel détermine les valeurs d'axe vertical minimum et maximum pour afficher le Spikeline du groupe en fonction de la plage numérique des données Spikeline. Les commandes de l'outil Spikeline dans création. Ensuite, vous allez tout simplement dans groupe. Nous avons là les axes. Lorsque vous cliquez sur le bouton déroulant axe, vous avez les options des axes horizontales avec le type de l'axe des axes généraux, le type des axes des dates, pour afficher les axes et le tracé des données à droite et à gauche. Ensuite, vous avez les options de valeur minimum de l'axe vertical et les options de valeur maximum de l'axe vertical. Pour plus de contrôle, vous pouvez tout simplement utiliser l'option valeur personnalisée et spécifier le minimum et le maximum pour les groupes de lignes des Spikeline. La mise à échelle des axes peut faire une énorme différence dans les Spikeline. Nous avons cette feuille de calcul qui montre une espère de Spikeline pour un groupe pour les différents produits, les produits A à B. Et là, nous avons les mêmes données. Nous avons le même type de Spikeline, mais l'apparence au niveau de nos Spikeline sont tout simplement différents. Comme vous pouvez le constater, le groupe situé en haut, voilà, celui qui est tout simplement sélectionné, utilise des paramètres d'axe par défaut. Donc, pour tout simplement aller au niveau des axes, vous allez tout simplement constater qu'ils utilisent les options automatiques pour chaque graphique Spikeline au niveau des valeurs maximales et au niveau des valeurs minimales. Donc, chaque Spikeline de ce groupe montre la tendance
de ce 6 mois pour le produit, mais pas l'ampleur des valeurs. Alors, au niveau du groupe qui se situe en bas, lorsque vous cliquez sur les axes, vous allez constater que dans cette fois, nous avons plutôt identifié. Nous avons cliqué sur le bouton identifier identique pour tous les graphiques Spikeland, que ce soit pour le minimum et pour le maximum. Donc, avec ces paramètres en vigueur, l'ampleur des valeurs entre les produits est évidente, mais la tendance au fil des mois dans un produit n'est pas apparente. Donc, l'option de la mise à échelle de l'axe que vous choisissez dépend de l'aspect des données que vous souhaitez mettre en évidence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.